On va faire un petit test. Vous fermez Twitter ou X. Vous fermez TikTok. Vous respirez. Vous vous sentez comment? Honnêtement. Fatigué? Énervé? Un peu dégoûté? Vous venez encore d'assister à un clash. Un thread d'insultes. Une énième polémique stérile où personne n'écoute l'autre. En 2025, notre façon de débattre en ligne, c'est devenu un match de boxe sans arbitre. Le but, ce n'est plus de comprendre, c'est de gagner. C'est de terminer l'autre, d'avoir la punchline qui fera le plus de likes. Et on finit par croire que c'est naturel, que l'être humain fonctionne comme ça. Mais, est-ce que c'est vrai ? Et si je vous disais que dans de nombreuses cultures africaines, on avait développé un système, un art, pour gérer les conflits. Un système qui n'était pas conçu pour gagner, mais pour guérir. Bienvenue sur Écho de Notaire. Ici, on explore la sagesse ancestrale du continent africain pour trouver des clés de lecture à nos problèmes modernes. Aujourd'hui, on oppose la sagesse de la palabre au chaos des clashs. Mais avant de comparer, définissons d'abord ce que c'est que la palabre. En Côte d'Ivoire, ce terme est souvent associé à la dispute ou à la mésentente. Être en palabre avec quelqu'un, c'est l'offenser, être en froid avec lui. Si toute palabre est née d'un conflit, la mésentente est loin d'être sens exact de ce mot. En effet, aussi appelée avoria en malgache, tsang par les Bamikélé, la palabre est une pratique africaine que nos ancêtres ont érigée en institution. C'est le lieu où la communauté se rassemble pour régler un conflit de terre, une affaire de vol, un différend familial, une parole qui a dérapé, bref, tout ce qui menace l'équilibre de la vie communautaire. Mais ce qui fait la puissance de la palabre, ce n'est pas seulement ce qu'on y dit, c'est le cadre. Le lieu est choisi, souvent sous l'apatame ou sous un arbre immense chargé de mémoire. Un arbre qui a vu passer les générations. Quand on s'assoit là, on entre dans un espace que tout le monde reconnaît comme un espace où l'on doit se tenir autrement. Le temps se pose, la parole prend du poids. La colère, elle, perd la sienne. Le processus est mené par les anciens, les sages, les Ouloubés dans la langue de ma patrie. Ce sont ceux qui maîtrisent l'art de la parole. Et le but n'est jamais de trouver un coupable pour le punir, c'est de restaurer l'harmonie, de réconcilier les parties pour que le village puisse continuer à vivre ensemble. Gardons cette définition de la palabre en tête. Pour comprendre ce qu'elle nous apprend sur notre présent, il faut regarder 3 de ses principes clés. Le but, le temps et le cadre. Premièrement, le but. Le clash en ligne n'est pas un débat, c'est une performance. Nous sommes des acteurs, devant un public invisible, jouant pour l'approbation de notre camp. L'objectif est la validation de l'ego par l'acclamation du public, les likes, les retweets. C'est, par définition, un jeu à somme nulle. Pour que mon statut augmente, le tien doit baisser. La palabre, elle, est anti-performative. Elle est dictée par une nécessité, la cohésion du groupe. Elle retire le public, la foule anonyme, pour le remplacer par des participants, la communauté impliquée. Personne n'est là pour le spectacle. Les participants sont réunis parce qu'ils doivent continuer à vivre ensemble demain. Tout le monde a donc un intérêt direct à ce que le lien soit réparé. Dans la palabre, le groupe cherche la réparation, la cohésion. Dans le clash, chacun cherche la victoire. Et ce sont 2 logiques qui ne produisent pas du tout la même humanité. Deuxièmement, le temps. Les réseaux sociaux comme X sont construits pour l'instantanéité. Elles récompensent la réaction à chaud, le hot take, comme disent les Anglais. La vitesse est la métrique du succès. La nuance, elle, prend du temps. Et le temps, c'est l'ennemi de l'engagement algorithmique. Dans la palabre, le temps n'est pas un ennemi, bien au contraire. C'est un outil thérapeutique. Le processus peut durer des heures, parfois des jours. Il est conçu pour épuiser la colère. C'est ce qu'on appelle vider son sac, le Mac chez les Betis du Cameroun par exemple. On laisse la parole s'écouler jusqu'à ce que l'émotion brute soit calmée et qu'il ne reste que le fond du problème. Le clash est une accélération de l'émotion. La palabre en est la décantation. Troisièmement, le cadre. Sur les réseaux sociaux, le clash se déroule dans une arène ouverte. N'importe qui peut intervenir, sans contexte, souvent pour amplifier le chaos. Il n'y a pas de médiateur, seulement d'autres gladiateurs et une foule. La palabre est un cercle fermé et sacralisé. On ne peut pas rentrer dans une palabre comme on rentre dans un thread. Et au cœur de ce cercle, il y a le médiateur. Son but n'est pas de juger. C'est lui qui va distribuer la parole, la reformuler pour être sûr que ce qui est dit est bien ce qui est entendu. Il est le garant du processus. Sur X et les réseaux sociaux,
Le garant du processus, c'est l'algorithme. Et son but n'est pas la paix sociale, c'est l'engagement. L'indignation est simplement plus engageante que la nuance. Alors, que nous apprend cette comparaison ? Elle nous apprend que nos tentatives de mieux débattre sur Twitter sont peut-être vouées à l'échec. Nous ne sommes pas en colère en ligne parce que nous avons oublié comment parler. Nous sommes en colère parce que nous essayons de parler dans un environnement conçu pour nous faire hurler. Twitter n'est pas un arbre à palabres qui a mal tourné, c'est une arène, et elle fonctionne exactement comme telle. La palabre nous amène donc à une conclusion plus profonde. Peut-être que la question n'est pas de savoir comment mieux parler dans l'arène, mais de comprendre que l'arène, par sa conception même, est le problème. Elle nous montre qu'un conflit ne peut s'apaiser que dans un environnement qui le permet. Un cadre où on se sent en sécurité, où on a le temps de parler et d'écouter, et où le but de tout le monde soit de réparer, pas de punir. Tout ce que nos plateformes actuelles ont été délibérément conçues pour empêcher. Comprendre que l'arène n'est pas et ne sera jamais le cercle est la première étape. Mais ce n'est pas la conclusion. Car la véritable leçon que nous offre la palabre, ce n'est pas un manuel pour l'arène, c'est un guide pour en sortir. L'alternative, c'est de pratiquer le discernement. C'est d'apprendre à reconnaître l'arène et de refuser d'y investir notre énergie. La palabre nous enseigne que la parole, l'écoute et l'harmonie sont des ressources précieuses. Pourquoi les jeter dans un système conçu pour les dévorer ? La leçon de la palabre en 2025, c'est peut-être de choisir radicalement ces lieux de parole. C'est d'accepter de perdre le clash public sur Twitter pour pouvoir gagner la conversation dans un espace qui compte vraiment. C'est de refuser de donner notre énergie à l'arène pour la réinvestir. Et c'est là que se trouve la vraie question, celle que la palabre nous force à nous poser. Dans quels autres espaces, dans nos vies réelles ou numériques, nos familles, nos cercles d'amis, nos communautés en ligne plus petites, pouvons-nous vraiment commencer à reconstruire ce cercle ? Et comment allons-nous le faire ? C'est ce genre d'analyse que nous allons mener ici sur Écho de Notaire. Si vous voulez utiliser le passé, non pas pour y trouver des réponses toutes faites, mais pour poser de meilleures questions sur notre présent, abonnez-vous. Et commençons cette réflexion. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on attend de nos outils numériques, comme Twitter, quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous donner ? Et où, selon vous, peut-on encore trouver ou créer de vrais cercles de parole aujourd'hui ? J'ai hâte de lire vos analyses. Prenez soin de vous et que l'écho de Notaire vous éclaire. À très vite.